Donc voici une vidéo un peu particulière qui, je pense, peut toutes nous aider à un moment de notre vie. Mais naturellement, je ne vous souhaite pas mon exemple. Oh que non. Donc je suis devenue malvoyante à partir de l'été 2009. J'ai d'abord eu ce qu'on appelle des coagulants, c'est-à-dire que j'avais des micro-anévrismes mais hémorragies dans les deux yeux, ce qui fait que devant mes yeux, je voyais des filandres marrons de sang, avec parfois un voile gris, ce qui fait que ça a commencé à affecter ma vue. Et en juin 2010, j'ai perdu l'usage de mon œil gauche en 45 minutes. Je m'en rappellerai tout le temps. C'était un soir où je regardais Morandini et sur le visage est devenu une grosse tache rose, comme quand on fait de l'aquarelle et qu'on met un petit peu trop d'eau dans la gouache. Donc j'ai eu une première opération. Donc j'étais opéré de l'œil gauche. Donc j'ai eu rétinopathie diabétique, macula, décollement de la rétine, glaucome et cataracte. Là, pour cicatriser, parce que j'ai une cicatrice ici en verticale au niveau du l'iris. Donc on m'avait mis, donc d'abord j'ai eu une bulle de gaz et une lentille interne. Donc la lentille interne avait fait d'aider à recoller la rétine et la maintien donc à sa base. Et à cet œil-ci, tout comme à l'autre, on m'a enlevé les cristallins donc des deux yeux. Mes cristallins sont artificiels et aussi les vitrés. Les vitrés, c'est ce qui sert à nettoyer les yeux. Ce qui fait qu'à la suite de cette opération, vu que les vitrés n'assurent plus leur rôle, je suis obligée de boire, quoi qu'il en soit, 3 litres d'eau à vie pour pouvoir hydrater et nettoyer mes yeux. Mais, alors, au niveau de la bulle de gaz, donc c'est comment je vais vous donner que divulguer l'impression. Donc c'était de couleur rouge cuivre. Et imaginez que vous prenez un aquarium, enfin, un bocal à poisson. Vous remplissez d'eau à moitié, vous prenez dans vos mains et vous le bougez comme ça. Vous allez voir l'eau bouger comme ça. C'est ce que je voyais au niveau de l'œil. Donc, pour savoir comment il était cicatrisé, le but du jeu, c'est que la bulle de gaz donc, va aller du haut vers le bas. Et quand c'est vers le bas, l'œil est considéré comme ayant un post-opératoire fermé. Donc, j'ai une bulle de gaz donc, à l'œil gauche et une bulle d'air à l'œil droit. Malheureusement, l'opération a foiré en ce sens où je ne sais plus lire et où j'ai pas mal de cataractes qui m'ont été laissées à l'œil droit. D'ailleurs, je suis en train de faire une action en justice pour lutter contre ces sagouins qui m'ont raté l'opération. Et il est hors de question que je me fasse réopérer en France, d'ailleurs. Ce qui fait que je suis limitée au niveau visuel. Je suis reconnue à 90% pour cécité bilatérale, ce qui veut dire que je vois autour de moi. Par contre, à moins de 2 mètres, je ne sais pas reconnaître un visage ou un détail dans la rue. Et voilà. Ce qui limite aussi mes possibilités de technique de maquillage. Donc voici. Alors je dirais que mes outils de base de maquillage sont en gros
un pinceau comme ça, donc qui fait poudre et blush. Mais enfin, de toute façon, pour ce qui est le travail du visage, ça je peux faire comme n'importe quelle femme au niveau du travail. Parce que du fait que ce sont des gros pinceaux, vu que dans un miroir, je vois bien au niveau de tout l'ensemble du visage, donc ça, il n'y a pas de problème. Tout comme ceci, sauf que du fait de la fragilité de mes yeux, je ne vais surtout pas me servir du sépar-cils parce que je ne veux absolument pas me blesser et risquer la moindre infection au niveau du cil, donc au niveau de l'œil. Ça c'est pareil, c'est uniquement pour les sourcils, c'est pas pour les cils. Et ce qui fait que j'ai banni à vie l'utilisation du recourbe-cils pour éviter toute contamination bactérienne et microbienne de mes yeux et qui ne soient pas infectés par quoi que ce soit et pas risquer le diable, comme on dit. Et enfin, ça c'est mon pinceau de base. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Quand je commence à maquiller mes yeux, donc ça c'est mon miroir. Donc toujours la face grossissante, bien sûr. Donc vu que mon œil dominant est le gauche, donc celui-ci, je commence à maquiller. Donc je mets en biais comme ça le miroir et je commence à procéder au maquillage de l'œil. Donc comme ça. Et après, donc, oui, ah oui. Donc après, je prends ce miroir, je le mets en face de l'œil droit et je l'utilise par le dessus comme ça. Donc du centre vers la périphérie et comment je vais l'utiliser. Et pour maquiller donc l'œil gauche, vu que je ne vois pas, je vois très mal de l'œil droit. Au niveau de l'angle, je vois à peine 5 à 7%. Donc je mets mon miroir comme ceci en face de l'œil et j'utilise donc le pinceau que vous voyez par-dessus l'œil. C'est-à-dire que donc de la main droite, enfin, de la main gauche, je tiens comme ça. Je prends le pinceau, je retire un peu et je vais donc du centre vers là. Et pour le maquillage de la paupière mobile à l'extérieur, je prends carrément le pinceau et je l'utilise donc du centre vers le travail que je dois faire. Donc sans ce miroir grossissant et sans celui-là, je ne pourrais pas me maquiller. Donc pour l'usage du mascara, vous pouvez voir régulièrement dans mes vidéos comment je procède. Donc ce qui fait que, hélas, quand on est malvoyante, on est limité au niveau de la technicité, non pas du manque de technicité, je tiens à le souligner, mais du fait de la vue qui est particulièrement minorée. Donc on est bien obligé de trouver des astuces, ce qui fait que je ne peux pas non plus aller dans trop de sophistication au niveau du maquillage. Donc voilà, donc cette vidéo spéciale maquillage de malvoyance est à présent terminée. Donc voilà, donc c'est... Alors je vais en parler aussi pour parler aussi du soin des yeux que lorsque l'on est malvoyant. D'abord, à bannir à vie tout ce qui est crème pour les yeux, parce que tout ce qui est crème pour les yeux, souvent, surtout si vos mains ne sont pas très propres, ça peut contaminer l'œil à l'intérieur, créer des infections, et alors c'est pas le moment. Donc, voilà. Donc, si vous avez des problèmes d'yeux sensibles, ou si vous êtes malvoyante comme moi, ou si vous avez eu les yeux opérés, vous bannissez ce que je viens de vous dire, et ça, mesdames, c'est notre instrument. C'est le roll-on-yeux. Ici, il s'agit d'un produit qui est hélas n'existe plus, que j'adorais. C'était un roll-on-yeux 3 en 1, donc il est lutter contre les ruines, anti-cerne, anti-poche de chez Cosmos, donc du club des créateurs de beauté qui malheureusement n'existe plus.
Franchement, ça me rendait beaucoup service. Là, il y en a quasiment presque plus. Donc je suis un peu triste. Donc si vous connaissez ce genre de produit équivalent ou similaire, n'hésitez pas à me communiquer les références. Sinon, bon, l'application comme ça. Donc, pour les soins des yeux, uniquement du Roll-On-Yeux. Lorsque vous avez été opéré des yeux, implanté comme moi, ou que vous ayez des yeux fragiles ou que vous êtes malvoyante. C'est économique, écologique et surtout hygiénique et sécurisant pour vos yeux. Aussi, autre chose. Lorsque vous avez des yeux comme les miens, et selon toutes les spécificités dont je viens de vous énoncer dans cette vidéo, à bannir le crayon classique, donc celui-ci, avec sa toute petite pointe. Même les plus gras de ce genre de crayon peut être mortel pour vos yeux, car vous pouvez vous créer des micro-blessures et aussi les créer par phénomène d'irritation, de sécheresse, d'attraper ce qu'il ne faut pas au niveau des yeux. Donc maintenant, et à jamais pour toute la vie, ce sera pour moi le jumbo. D'abord, lorsqu'on le met à l'intérieur des yeux, vous n'agressez pas votre œil. C'est gras, c'est crémeux sans être gras. Donc ça ne créera pas de mauvaises protéines qui vont se transformer en amibes et qui vont vous abîmer les yeux. Ça se nettoie très bien et très vite au niveau du démaquillage. Et surtout du fait qu'il suffit d'augmenter comme un rouge à lèvres ou un stick à lèvres, donc ce genre de produit fait que voilà, je vais le remettre, fait que vous n'avez pas à le tailler. Donc on ne créera pas de problème éventuellement d'affection par le côté métallique du taille-crayon, même si celui-ci a été désaffecté avant. Donc voilà. Et au niveau aussi du démaquillage des yeux, uniquement le disque à démaquiller, parce que le problème c'est qu'il faut que l'œil soit le moins possible en contact avec l'eau. Donc des démaquillants, même si vous prenez un démaquillant pour yeux sensibles avec du coton pour peau sensible et écologique, ça sert à rien parce que vous ne pourrez pas maîtriser exactement la zone du liquide que vous allez mettre sur votre disque à démaquiller et ça va vous irriter les yeux. Même si vous prenez du coton bio pour peau sensible, vous vous servez de démaquillant à yeux pour peau sensible, ça vous irritera l'œil aussi. J'ai essayé aussi à la lingette à démaquiller pour peau sensible. Même pour peau sensible, ça n'a pas marché chez moi, ça me crée des irritations. Donc uniquement du disque à démaquiller. Et le meilleur pour moi, c'est le disque à démaquiller, soit bon, bien sûr, la Rolls-Royce de marque Cookies, qu'on voit de moins en moins. C'est un produit que j'adorais. En plus de ça, il enlève le waterproof. Sinon, mon préféré reste de loin le disque à démaquiller de chez des Make-up. Mais j'ai essayé la version Auchan. Ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est un peu trop filandreux, donc à mon goût. Donc c'est un peu dangereux pour les yeux. Voilà. Et surtout, peut vous paraître surprenant, mais pas de produits bio en matière de maquillage et de soins des yeux, car ceci en moins de conservateur, donc c'est une barrière qui n'existe pas par rapport aux produits traditionnels, qui va laisser passer tout ce qu'il ne faut pas au niveau affection de vos yeux. Voilà. Donc voici en gros tout ce que je pouvais dire sur le maquillage des yeux sur la personne malvoyante et des soins appropriés et des conseils. Merci de m'avoir regardé et je vous embrasse. Et comme d'habitude, vos petits commentaires et vos gros commentaires, pourquoi petits, sous celle-ci. Et n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne. Et si vous connaissez des femmes qui sont en situation de déficience visuelle ou qui viennent juste de se faire opérer des yeux ou qui ont des yeux sensibles, n'hésitez pas.